lorsque vous voulez, par exemple, développer un outil, okay, vous voulez, par exemple, créer une application mobile, Android, exemple, et que vous n'êtes pas aujourd'hui un développeur. Est-ce que vous savez que vous pouvez créer l'application mobile dans la journée? Tout simplement parce que si vous mettez à écrire le code, ça va vous prendre des mois. Mais si vous savez utiliser WordPress, vous pouvez créer tout de suite l'application en vous servant tout simplement de WordPress. Vous créez votre application mobile, Android ou iOS. Vous mettez ça dans Google Play et c'est très simple. C'est très simple. C'est-à-dire que je vous invite à utiliser des choses qui sont déjà disponibles, à ne pas chercher à recréer la chose alors qu'elle est déjà disponible. Vous voyez, par exemple, moi nous utilisons au niveau de l'Institut, nous avons créé notre plateforme. Nous avons fait, mais on est parti aussi voir sur Internet, en faisant un peu de veille, regarder comment est-ce qu'on peut intégrer dans notre site web des outils qui nous permettent d'implémenter de la voix, de faire en même temps de façon simultanée de la capture d'écran, de partager de façon simultanée nos écrans pour que nos étudiants puissent être capables finalement de nous comprendre. Ça, si je devais me mettre à convoquer des groupes de développeurs pour créer moi-même mon propre outil, par exemple, qui va me permettre de faire du vocal, faire de la capture d'écran, moi, je perdrais mon temps, je perdrais beaucoup d'argent, sauf que je n'y parviendrai pas cette année. Donc, je ne crée pas la roue, je vais chercher des choses qui sont disponibles, je vais regarder comment est-ce que je peux les mobiliser pour mon besoin, et par conséquent, comment est-ce que je peux les utiliser pour travailler convenablement. Vous comprenez? Oui, c'est bon. Donc, n'hésitez pas à vous servir des choses qui sont disponibles. Voilà, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'être développeur, tout simplement pour pouvoir créer dans le domaine du développement web. Vous n'avez pas besoin de ça. Moi, encore une fois, vous verrez nulle part dans mon CV une ligne où j'ai écrit créateur web ou bien développeur web. Parce que je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Mais je crée n'importe quel outil dont j'ai besoin sur Internet. N'importe quel. Parce que je mets juste ensemble des choses que je sais faire, des choses qui sont disponibles par rapport à mon besoin. Donc, je n'ai pas besoin de perdre du temps. Quoi. Vous voyez un peu? Oui, c'est bon. Voilà, vous lorsque vous travaillez dans le domaine du développement web, vous êtes capable, à un moment donné, de créer, par exemple, un site web pour un restaurant à côté de chez vous. Vous lui dites, OK, moi, je vais vous créer un blog. Je vais vous mettre tous vos menus à l'intérieur. Je vais vous créer une page de réservation. Je vais mettre votre téléphone à l'intérieur. Je vais vous créer ensuite une page Facebook et je vais mettre tout le menu sur la page Facebook. Je vais lier la page Facebook avec votre site web. De sorte que même à partir de Facebook, les gens peuvent atterrir sur votre site web. OK? Et vous dites, OK, mais pour tout ça, combien je dois vous payer? Mais ça doit être cher, hein? Vous dites que non, vous me payez juste 50 000 ou 30 000. Les 50 000 ou 30 000, vous ne payerez rien du tout sur Internet parce que vous n'achetez rien. Vous allez utiliser un blog gratuit WordPress, vous créez la page du blog, vous créez les pages que vous voulez, présentation du resto, vous allez prendre des photos du resto, vous mettez à l'intérieur, vous lui demandez ses menus, vous les mettez, vous demandez les prix, vous faites pareil, vous créez la page Facebook, vous liez au site web et vous livrez votre produit. Vous voyez? Et ça ne vous prend même pas 2 jours. Même pas 2 jours. Donc, vous n'avez pas besoin de recréer la roue. Elle existe déjà. Mobilisez-la et orientez-la vers des besoins autour de vous. Vous allez voir que parfois, de temps à autre, là, vous gagnez de l'argent, de temps à autre, vous gagnez ici même 10 000, 20 000 francs, vous trouvez quelqu'un qui vous demande de lui faire des cartes de visite. Je vais vous montrer une plateforme qui est complètement gratuite, pas complètement, mais majoritairement gratuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire plein de supports web. Vous pouvez même aujourd'hui faire vos flyers si vous le souhaitez, faire vos supports publicitaires, faire vos supports dans les réseaux sociaux, votre page sur les réseaux sociaux, mettre votre photo, mettre par exemple dans des cartes de visite, faire créer des posters.
créer des pages de pouvoir mémoire, vos rapports de stage, à titre gracieux. Vous ne déboursez rien du tout, si ce n'est la connexion. Mais si vous êtes capable de faire ça pour vous-même, et que vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui en ont besoin, mais qui ne savent pas que ça existe. Ce n'est pas un marché, ça. C'est ça que je suis en train de dire. OK? Oui, c'est bon. OK. Il y a Fatou Mbengue qui dit, au début, vous parlez de programmation soft. C'est quoi exactement? Alors, quand on parle de soft et de hard, le hard, ça c'est le code. Vous voyez, parfois, quand vous faites de la programmation avec du code, c'est pas facile. Il faut s'y habituer, il faut connaître les balises, hein, et dépendamment du type de langage, que ce soit sur HTML, que ce soit sur Django, que ce soit sur Python, CSS ou autre chose, les choses vont différer. Vont être différentes. Donc, il faut s'y habituer. Pour chaque langage, il faut être habitué. OK? Donc, quand on fait du Java, c'est pareil. Quand on fait d'autres langages, il en existe plusieurs. C'est pareil. Il faut être habitué à ça. C'est ça qu'on appelle la programmation hard. La programmation soft, vous allez faire de la création web, mais vous n'utilisez même pas un code. Vous n'allez pas écrire un code. Par exemple, tout de suite, quand on commence à travailler, à créer notre site web, on va aller sur la plateforme de WordPress. WordPress, c'est un outil gratuit. WordPress, c'est un CMS, c'est un Content Management System. Ça veut dire que les gens ont déjà écrit le code. Ils l'ont mis sous forme de programme informatique. Et c'est vous, lorsque vous arrivez, vous avez déjà un logiciel de création de site web déjà prêt. Donc, tout ce que vous faites, c'est du développement web, mais vous n'écrivez pas une seule ligne de code. Vous n'écrivez pas un seul code. En conséquent, vous êtes dans du soft. Ça, c'est beaucoup plus facile. C'est pas la partie hard. Vous voyez un peu? Donc, c'est à cela que refaire, par exemple, quand on parle de soft et de hard. Donc, moi, lorsque je fais du développement web, je suis dans du soft. Parce que je n'ai pas le temps de chercher à devenir un programme confirmé pour créer mes sites web. Je n'ai pas ce temps-là. Je passe pas. J'ai des choses à produire, j'ai de l'argent à créer. Et par conséquent, j'utilise des choses qui sont disponibles. Quoi. OK? Papi, c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les autres, si vous voulez prendre la parole, je n'ai pas activé mon micro, écrivez tout simplement, sinon vous mettez un message si vous souhaitez. N'hésitez pas, hein, donc avant qu'on avance, il faut régler peut-être les problèmes conceptuels, techniques, que l'on se comprenne d'abord. C'est ça le but du jeu, de la première partie de cette présentation, pour que l'on comprenne en fait. OK? Voilà. Et puis, peut-être l'autre chose aussi, pas toujours. Alors, merci Fatou, mais c'est bon. L'autre chose que j'aimerais dire aussi, que l'on pratique, mais après, il faut qu'on arrête la partie théorique. Mais je pense qu'elle est importante, la partie théorique, parce que si on se met juste à avancer sans pour autant se comprendre aussi, ce n'est pas forcément productif. Donc, si vous n'avez pas de problème. Mais si vous n'en avez pas, je termine en disant que pour créer un site web, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, et que j'ai commencé pour la première fois à créer un site web, des sites web, ça c'était ma passion. Mon premier blog, il s'appelait Collectif. Collectif, je pense pouvoir le retrouver sur Internet, je vais voir, et je vous donne le lien. Voilà pourquoi, lorsque aujourd'hui, je vois les jeunes qui n'écrivent pas d'articles, hein, qui perdent beaucoup de temps, qui s'amusent beaucoup, qui n'écrivent pas, qui ne se font pas connaître, parfois, moi, ça me pose problème. Voilà, j'ai retrouvé mon premier blog, je vais vous le partager. Alors, je vais le mettre, je mets le lien sur la conversation. C'est Collectif. Collectif, c'est les collectivités locales face aux technologies de l'information et de la communication. C'est collectif. Donc, collectif, comme collectivité, TIC, j'avais enlevé le C et j'avais mis K. Voilà, collectif. Ça, c'est mon premier blog. Mon professionnel, c'est-à-dire le blog sérieux. Bon, après, en dehors de ça, il y avait les Skyrock, les Skyblog, des choses comme ça à l'époque que l'on utilisait pour mettre des photos, etc. Il n'y avait pas Facebook forcément parce que j'étais déjà. Voilà. Mais moi, sur ce blog-là, je mettais des articles que j'ai récupérés
Mais je mettais, puisque je faisais la thèse, je mettais des articles que je récupérais, mais je mettais aussi des articles que j'écrivais. Donc, vous allez trouver dans ce blog-là des articles que j'ai écrits et des articles que j'ai récupérés au cours de ma lecture. Et je m'amusais finalement à engranger toute ma lecture. Vous voyez ce blog-là, il est resté sur Internet parce que Overblog a hébergé. Et donc, Overblog, c'est également une des plateformes qui vous permet de créer de façon rapide votre blog. Mais c'est beaucoup plus contraignant que WordPress, parce que WordPress, c'est beaucoup plus intéressant. Dans un premier temps, j'ai utilisé plutôt Overblog, c'est gratuit. Mais après, je suis parti sur WordPress, c'est beaucoup plus intéressant encore. Voilà. Mais ça, c'est mon blog. Vous voyez, vous y trouverez écrit des articles que j'avais également récupérés au cours de mes lectures de recherche, donc de ma thèse. Vous y trouverez également les photos de ma thèse. Donc, sur cette partie-là, vous allez trouver les photos de ma thèse. Voilà, parce que j'ai partagé ici les images. Bon, je peux vous partager le lien directement. Et l'idée, c'est justement de vous inspirer pour que vous sachiez que, justement, je pense qu'on a beaucoup plus à gagner à se faire connaître plutôt qu'à perdre du temps. C'est ça le message. C'est ça le message. Les photos de ma thèse sont dans le blog. Voici le lien. Donc, je reviens à ce que je dis. Vous avez donc la possibilité de faire plein de choses avec le développement web. Pour créer un site web, je le disais, il y a plein de plateformes. Et il y a plein d'outils. Quand je parle d'outils, ce sont des logiciels web. Des logiciels qui permettent de créer des sites web. Overblog en est un. Moi, je l'ai utilisé. Aujourd'hui, ce n'est pas celui que je recommande objectivement, parce que je trouve quand même que WordPress est beaucoup plus simple, plus flexible encore, et avec un design beaucoup plus intéressant. Voilà. Mais il y a également Joomla, il y a PrestaShop. Pour ceux qui veulent créer une boutique en ligne, WordPress peut créer une boutique en ligne, mais le logiciel dédié pour des boutiques en ligne, l'un des logiciels, en tout cas, il y a plusieurs, il y a PrestaShop. Également, l'un des logiciels les plus célèbres, notamment si vous allez en France, les Européens, c'est Shopify. Shopify, dont vous avez peut-être entendu parler, qui crée aussi, mais qui sont dans des abonnements, par exemple, de 29 €, donc tous les mois. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas encore gagné de l'argent à travers Internet, ce n'est pas intéressant. Mais pour Overblog, on est plutôt sur Overblog, sur WordPress, sur Joomla, sur d'autres choses, l'outil reste gratuit, mais gratuit, c'est toujours une contrainte derrière. La contrainte avec WordPress, c'est que vous ne pouvez pas installer tout ce que vous voulez comme extension. Vous ne pouvez pas installer tout ce que vous voulez comme site web, plutôt comme thème web. OK? Donc, par conséquent, WordPress devient pratiquement l'outil le plus intéressant, donc avec les limites qui vont avec la gratuité. Ben, ça, c'est normal. Mais pour un outil gratuit comme ça, moi, je pense quand même que c'est largement suffisant pour commencer. Pour commencer quand même. Vous voyez déjà, moi, j'ai commencé avec un blog tout à fait gratuit. C'était Overblog, je mettais mes choses, je me présentais, etc. Et déjà, les gens commençaient à me connaître déjà sur Internet. Voilà ce que je dis. Lorsque je dis que ne perdez pas de temps dans les réseaux, c'est justement ça. Parce que quand vous écrivez, vous avez votre propre blog, les gens vous connaissent. Et vous partagez. Et vous mettez, parfois, vous envoyez vos articles dans votre page Facebook. Les gens connaissent la page Facebook et votre propre blog. Et quand vous allez en entretien, les gens vous disent qu'est-ce que vous avez déjà écrit. Vous avez des choses à montrer. Ce n'est pas uniquement le sourire, parce que souvent, quand on pose ces questions-là, les gens ne font que faire un sourire parce qu'ils n'ont rien à dire. Mais, voilà, mais vous comprenez. Donc, de tous les outils dont je parle, nous allons choisir donc WordPress. WordPress, comme le nom l'indique, donc c'est WordPress.com. OK? Alors, j'ai également mis le lien. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous allez être redirigé sur WordPress.com. D'accord? WordPress.com va nous permettre désormais de faire notre site web. Alors, comment est-ce qu'on va travailler? Vous allez donc
lorsque vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez ne pas fermer la fenêtre donc, de SAP Tarifa, mais vous ouvrez tout simplement une page à côté, c'est-à-dire, sinon, cliquez tout simplement sur le lien que je viens de partager sur la zone conversation. Vous allez ouvrir la page de WordPress. Donc, vous allez continuer de m'entendre. Vous allez voir la même chose que ce que je vais nommer. Je vais vous dire, quand vous êtes sur WordPress.com, est-ce que vous voyez 36% du web utilise WordPress? Du web. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Vous voyez ça? OK. Maintenant, c'est comme ça qu'on va travailler. Donc, ne fermez pas la fenêtre. Vous allez tout simplement sur WordPress et je vais vous dire étape par étape comment on va créer votre site web. Étape par étape. OK? Et à chaque étape, je vous explique le concept. Par exemple, quand WordPress vous dit thème, qu'est-ce qu'un thème? Sur WordPress, un thème, c'est un habillage. Et lorsque vous êtes déjà sur la page de WordPress, si vous voulez également vous connecter pour ceux qui ne sont pas sur les ordinateurs, ce n'est pas grave. Utilisez votre téléphone pour écouter, appliquer sur votre machine. Parce que faire ça sur votre téléphone, ça va être plus compliqué. OK? Mais bon, même si c'est possible, quand même, c'est plus compliqué. Vous voyez? Je vois Fatou Mbeng avec un téléphone, Bakary avec un téléphone, Aïsata. Les autres sont sous ordinateur. Mais je pense qu'il est préférable avec un ordinateur. Cliquez tout simplement sur WordPress.com, le lien que j'ai donné, et balancez-vous sur la page de WordPress et on démarre. Écrivez sur la conversation, donc si vous êtes sur WordPress, écrivez-moi que c'est fait. Ou bien on y est, ou bien j'y suis. Écrivez-moi ça s'il vous plaît. Écrivez s'il vous plaît. Écrivez. Si vous êtes sur la page de WordPress, écrivez que j'y suis. Et le travail démarre. Nous allons créer votre site web. Donc ça, c'est l'outil de création du site web. Je vous ai averti, il y en a plusieurs. Mais une des raisons fondamentales, c'est celle-là. 36% du web utilise WordPress. Et en même temps, je dis, OK, voilà, Jean-Pierre, j'y suis. Radolphe, j'y suis. OK, j'y suis pour Suleiman. Serine Salim, c'est bon. Youssou, OK. Mais je ne vois pas les filles là. Les filles, vous n'êtes pas. Et il faut sortir de la cuisine, hein, les filles. Rose. Mariam. Vous sortez, Aïsata. Allez. OK, voilà. Donc, Mariam me dit c'est bon. Super. Rose est en train de cuire avec Mariam. OK. Voilà. Donc, si vous êtes, c'est bon. Donc, dans 5 minutes, tout le monde y sera et puis on démarre. Même pas 5 minutes, parce que c'est trop. Voilà. On prépare en même temps. En même temps, c'est bien. Vous voyez parfois comme les filles sont défavorisées. Gisèle, vous voulez que je reprenne quoi, s'il vous plaît, Gisèle? Précisez, s'il vous plaît. Ok. Aïsata. OK, Aïsata. Gisèle, qu'est-ce que vous voulez que je reprenne, s'il vous plaît? Ce que j'ai dit, ce que j'avais dit. Bon, j'ai dit plein de choses. Donc, je vais reprendre. Si c'est WordPress, donc si c'est WordPress, je disais que, OK, Maman Biaïfa dit qu'est-ce qu'on doit faire exactement. J'ai un problème de connexion. Donc, ce que vous allez faire, vous allez le faire avec moi. Nous allons créer un site web carrément. Nous allons créer un site web. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser un code pour créer un site web, on va utiliser un CMS. Un CMS. CMS, c'est Content, j'écris ça, Content Management System en anglais, un système de gestion de contenu. C'est un CMS. OK? Et WordPress fait partie des CMS les plus célèbres. WordPress. Donc, ce qu'on va faire, Maman Biaïfa, c'est créer un site web. D'accord? Mais sans pour autant faire de la programmation avec du code. On ne va pas écrire une seule ligne de code, mais on va créer notre site web directement. D'accord? À travers WordPress. Est-ce que ça répond à la question, maman? Malheureusement, pour la question de connexion, c'est compliqué, malheureusement, je vous comprends. Voilà.
Merci, merci Biaï. Super. Donc, s'il y a d'autres questions, c'est bon. Voilà. C'est bon pour tout le monde, apparemment. Voilà. Donc, je répète, par rapport à votre demande, je répète, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer un site web. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour créer le site web? On va utiliser le CMS WordPress. Qu'est-ce qu'un CMS? Un CMS, c'est un Content Management System. Un Content Management System, en français, c'est un système de gestion de contenu. Les contenus que nous allons gérer, ce sont les contenus de notre propre site web. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons créer notre site web, nous allons y mettre nos contenus, notre page de présentation. Si on a un service, on va mettre nos services, on va les détailler, on va les présenter au public, ok? Et on va mettre une page de contact pour que ceux qui sont intéressés par nos services puissent nous contacter, soit pour information, soit peut-être modalité d'achat ou de livraison au cas où ils auraient acheté notre produit. C'est comme ça que nous allons faire. Maintenant, pourquoi nous devons le faire? Parce qu'il est important. Vous savez, là, actuellement, on est à l'âge du numérique. Et le monde ne retournera pas à l'âge des pierres. Au contraire, on va continuer d'avancer. Il est important donc de savoir au moins créer un outil web. Parce que si on sait faire de la carte avec sa machine et qu'on n'est même pas capable de la diffuser à partir de son propre site, une fois qu'on a fini de diffuser sur notre page Facebook et que les autres publications viennent sur notre page, la carte va descendre. Au finish, personne ne voit la carte, à moins que la personne se rende sur nos photos. Mais combien de fois vous vous rendez sur les photos des gens? Parfois, c'est très rare. Parce que justement, on est dans les fils d'actualité parce qu'il y a suffisamment de choses à voir et à contempler que d'aller sur les photos des gens. Vous voyez un peu, donc il y a de fortes chances que personne ne voit votre carte une fois que la publication devient ancienne. Or, si c'est votre blog, si c'est votre propre blog, il suffit juste de partager le lien que les gens s'y rendent. Même quand vous liez dans votre page, dans votre présentation sur Facebook, vous mettez votre lien vers votre site web, quand les gens cliquent ça, ils quittent Facebook, ils viennent à votre espace. Et votre espace, même lorsque vous dormez, les gens continuent de vous visiter, de regarder vos services. Et ça devient plus intéressant. Si vous avez une carte de visite, vous pouvez également mettre votre propre site web, tout simplement. Il y a vraiment bien qui demande de couper les micros. Oui, je pense qu'il y a certains qui ont de l'ambiance derrière. Je peux couper les micros, mais continuez d'écrire au cas où vous avez des soucis. OK? Oui. Je vais partager en même temps mon écran, mais je vous ai dit, restez avec moi par la voix et ouvrez WordPress à côté pour être capable de faire, comme j'ai dit. Je vais vous dire tout simplement, c'est comment on crée un logiciel. Hein? WordPress est un logiciel aussi. C'est un logiciel de création de site web. C'est un CMS, c'est un logiciel. D'accord? Donc, je coupe le micro, mais on reste en contact. Ne fermez pas votre onglet de Sabdarifa, mais balancez-vous tout simplement migrer vers WordPress. Ça vous permet de faire ce que je vais faire. Dans un premier temps, je vais partager en même temps mon écran pour que vous puissiez suivre aussi en même temps. De temps à autre, je vais vous dire, revenez sur la fenêtre de Sabdarifa. Et quand vous revenez sur la fenêtre de Sabdarifa, ça vous permet de voir comme j'ai fait, au cas où vous avez un problème. OK? Mais soyez sûr que c'est très facile. L'autre chose, lorsque vous ne comprenez pas, ou bien vous n'y arrivez pas, ne vous énervez pas. Si vous vous énervez, vous avez arrêté d'apprendre. Vous cessez d'apprendre. On ne peut pas apprendre quand on est énervé, quand on est fâché. Parce que tout simplement, on devient imperméable aux explications. Voilà, le système n'accepte plus rien. Il n'y a rien qui entre. Ou bien, en tout cas, tout ce qui entre ressort automatiquement. Donc, ne vous énervez pas. On va être ensemble, même si vous n'y parvenez pas tout de suite, vous allez y parvenir, mais soyez sûr qu'il n'y a aucune raison pour que vous n'y parveniez pas, à moins que ce soit peut-être, comme pour le cas de Gisèle, des problèmes de connexion qui sont également compliqués. Mais de toute manière, je suis en train d'enregistrer aussi, et le cours va être disponible, on vous l'avait dit, en replay. Par conséquent, donc, vous aurez accès continuellement donc, au support des différents cours. Chaque fois qu'on finit, vous avez après les replays donc, sur le site web donc, pour revenir confortablement sur ce qu'on aura fait.
Ok, donc je partage actuellement mon écran et je vais sur wordpress.com. Ok, vous voyez là, je suis sur wordpress.com. D'accord. Alors, pour le moment, revenez sur la fenêtre de Sabdarifa pour voir. Donc, plutôt pour voir ce que je suis en train de partager, s'il vous plaît. Donc, ça vous permet que je vous explique avant que l'on évolue. Pour répondre encore à la question de maman, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Ça vous permet de comprendre, c'est une bonne question. Ça va vous permettre de comprendre davantage. C'est bon? Donc, je suppose que vous êtes avec moi. Là, vous voyez déjà, comme j'avais dit, WordPress équipe plus de... oui, voilà, donc vous y êtes, c'est bon, maman. Vous y êtes, c'est bon. Voilà, donc WordPress équipe 36%. Tout à l'heure, j'avais dit 35%. Vous voyez que déjà, même les statistiques ont évolué. Ça devient encore plus intéressant. On est à 36% des sites web à l'échelle mondiale. Donc, sur plus d'une dizaine de milliards de sites web à l'échelle mondiale, WordPress équipe 36%. Imaginez ce que ça donne en nombre de sites web. Bon, la conclusion, elle est très simple, elle est vite faite. Ça veut dire que c'est un outil bon, c'est un outil performant et vous allez comprendre pourquoi. Parce que simplement, vous pouvez créer votre propre site web. Vous pouvez créer votre site web qui va ressembler tout de suite à ça, qui va ressembler à ça, qui va ressembler à tout ça, qui va ressembler à tout ça, à ça, à ça. C'est-à-dire que c'est une question de choix, de feeling, j'allais dire. Si vous avez du feeling, bon, je suis d'accord aussi, il y a certains qui n'ont pas beaucoup de feeling quand même. Entre parenthèses, il y a des gens qui n'ont pas, plutôt qui n'ont pas le flair du design. Il y a d'autres qui sont extrêmement soignés en termes de design, etc. Voilà. Vous voyez, il y a certains qui s'habillent correctement, il y a d'autres qui se déguisent. Mais c'est toujours comme ça, quoi. Voilà. Mais si vous savez choisir, vous allez faire de très, très belles choses. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont déjà prêtes. C'est ça un CMS. Si le CMS n'existait pas, j'aurais besoin d'écrire tout le code pour faire cette apparence-là, ou faire celle-là encore. Et ça va me prendre du temps. Quand j'utilise du CMS, je peux faire mon site web tout de suite et ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et ça me fait un design. Vous voyez déjà ça, c'est de l'animation, c'est un GIF, c'est une image GIF qui est préparée à partir d'une vidéo d'animation. Donc, il permet de voir comment est-ce qu'en direct, vous pouvez changer tout ce que vous voulez comme apparence sur votre site web. Vous voyez, là, vous avez la couleur. Lorsqu'il clique, la couleur change. Là, vous avez sur les balises titres, hein, ce qu'on appelle les balises head, title. Là, vous avez des couleurs. Et quand on peut changer, tout est là pourtant, vous ne voyez aucune ligne de code. C'est ça un CMS. Un CMS, il vous permet de créer votre propre site web sans pour autant écrire une seule ligne de code. Mais en quoi faisant? En se servant d'un système de gestion de contenu, un CMS, un Content Management System, tel que WordPress, pour créer, mais en un temps record, votre propre site web. C'est ça, plutôt il s'agit justement de ça. Et voilà pourquoi, justement, les CMS sont intéressants. Et voilà pourquoi, en particulier, WordPress est intéressant. Vous voyez, vous pouvez développer sans limite. Votre site a d'entrée de jeu la capacité de croître et d'accueillir un public plus large. Parce que vous avez énormément de possibilités. Vous avez des extensions. Alors, je dois m'arrêter sur l'extension. Qu'est-ce qu'une extension? J'ai parlé de thème, ok? Donc, on retiendra que le thème, c'est l'habillage de votre site. Aujourd'hui, je décide de me mettre en chemise. Mais j'ai plusieurs chemises. Je dis, je vais prendre une chemise bleue. Je vais prendre une chemise blanche, etc. Donc, je choisis. Quand je me mets en chemise blanche, j'ai une apparence spécifique qui est différente de celle que j'ai lorsque je me mets en chemise bleue. Vous voyez que ce n'est pas la même chose parce que j'ai pris un habit, je ne vais pas dire un habillage, ok, mais j'ai pris un habit différent. Donc, lorsque vous voulez que votre site diffère du site de Mama BI, lorsque vous voulez que le site de Mama BI diffère de celui, par exemple, de Rose Zizel, ou bien de celui de Youssou ou de quelqu'un d'autre, vous allez faire tout simplement des choix de thème. Le thème, donc, commande l'apparence de votre site web. Le thème va permettre de
de vous donner une apparence avec des couleurs différentes, avec des polices différentes, avec des tailles de police différentes, avec des caractères différents, avec donc des visuels différents. Okay? Et bien sûr, avec des fonctionnalités qui sont différenciées. C'est ça la valeur du thème. Donc, on retiendra que sur WordPress, pour créer son site web, il faut choisir aussi un thème. Mais avant de choisir son thème, il va falloir choisir son adresse, mais ça, on va le faire ensemble. Avant de commencer, c'est d'abord le choix de l'adresse. Moi, j'ai besoin que mon thème, plutôt mon adresse soit accessible à ibrahima.silla, plutôt wordpress.com, ou bien ibrahimasilla.wordpress.com. Pourquoi wordpress.com? Tout simplement parce que tout simplement, je suis dans la version gratuite de WordPress. Mais ça, j'y reviendrai parce que ça va nous permettre de dire la différence, de marquer la différence entre le domaine et le sous-domaine. Donc, il y a un ensemble de concepts techniques qu'il faut également connaître, peut-être si vous voulez faire du développement web. Okay? Vous avez entendu parler de nom de domaine. Qu'est-ce qu'un nom de domaine? Un nom de domaine, c'est l'adresse d'accès, l'URL de votre site web. C'est l'adresse que je dois taper, mais exactement pour que je puisse entrer dans votre site web. Quand je mets, par exemple, mon site web, c'est Ibrahima. Bon, je vais donner un exemple réel. Mon site web, c'est learnwithsilla.com. Learnwithsilla, apprendre avec Silla.com. Mais quand vous tapez learn et que vous faussez l'écriture de learn, vous n'allez jamais entrer dans mon site web. Jamais. Quand vous mettez with Silla et que vous écrivez Silla avec I2LA, vous n'allez jamais entrer dans mon site web. Jamais. Pourquoi? Parce que vous avez faussé l'adresse. Donc, ça, c'est le nom de domaine. Parce qu'il y a .com. Je ne suis pas hébergé. Moi, j'ai acheté mon nom de domaine. Je le paye, voilà, annuellement. Donc, j'ai mon propre site web avec mon propre nom de domaine. Mais je ne vais pas vous faire ça pour commencer parce que vous n'avez pas encore les notions. Ça, ce sera toujours possible. Et je vais vous dire pourquoi c'est toujours possible. Mais pour commencer, on va rester dans le gratuit. Et pour rester dans le gratuit, l'adresse du site web va être, par exemple, mambi.wordpress.com. Ça va être youssou.wordpress.com. Ça va être monrestaurant.wordpress.com. Ça va être monentreprise.wordpress.com parce que c'est WordPress qui nous héberge. Vous voyez la différence? Donc, c'est ça la différence entre le domaine et le sous-domaine. Ibrahima.wordpress.com, c'est un sous-domaine. Le domaine, c'est wordpress.com. Mais learnwithsilla.com, c'est un domaine, ce n'est pas un sous-domaine. Et quand je mets, par exemple, cours en ligne.learnwithsilla.com, ça, c'est une adresse de sous-domaine. Ce n'est pas un domaine. Donc, c'est ça la différence essentielle. Donc, vous avez sur WordPress tous ces aspects-là, mais qui sont extrêmement faciles à utiliser. Vous pouvez créer une boutique. Tout à l'heure, j'ai parlé du e-commerce, du commerce en ligne. Vous voyez énormément de gens qui partagent plein de photos de leurs produits sur WhatsApp, mais après qui perdent ces photos-là, qui sont tout le temps obligés de recommencer. Imaginez que ce soit dans un blog de e-commerce, mais gratuit avec WordPress, où je mets tous mes produits. Quand quelqu'un me demande, je n'envoie qu'un seul lien et la personne voit tous mes produits. Et mes produits vont rester là-bas presque, disons, je n'ose pas dire à jamais, mais pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Et parfois même, le blog peut nous survivre. Voilà, même lorsque la personne décède, on ne souhaite pas, mais ça va arriver. De toute manière, ça arrive. Ça arrivera à moi-même, ça arrivera à quiconque d'entre nous, pourvu que ça se fasse tardivement. Mais même lorsque la personne disparaît, le site web reste quand même. Notamment lorsque le site web est hébergé. Vous voyez que mon blog là, sur Collectic, mon blog sur Overblog, le blog là dont j'ai parlé tout à l'heure, ce blog là, je l'ai créé lorsque j'étais doctorant. Et pourtant, il est toujours là. Vous voyez, vous verrez que le dernier article que j'ai publié date de très longtemps. Donc ça veut dire que je ne l'entretiens plus. Vous voyez, ça date de 2016, le 20 septembre 2016. Donc j'ai publié pour la dernière fois le 20 septembre 2016. Et pourtant, le site continue de fonctionner. Overblog met désormais ses publicités parce qu'Overblog sait qu'il y a des gens qui continuent de visiter toujours mon blog. Pourquoi? Parce que Google prend les blogs, les sites web et les met dans son registre. Voilà pourquoi, lorsque vous cliquez sur
Google et que vous lancez votre recherche, vous tombez sur des résultats parce que Google emmagasine les sites web qui parlent de ce que vous êtes en train de chercher. Et là, ce que vous cherchez, Google vous propose. C'est comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, vous pouvez faire des choses remarquables. Voilà pourquoi, entre autres, WordPress est intéressant. Vous pouvez également emporter le meilleur outil de création web partout avec vous parce que c'est disponible avec presque tous les supports. L'ordinateur, la tablette, le smartphone. Donc, vous pouvez accéder au site web que vous allez créer de partout. Donc, c'est très important. Et WordPress est également intéressant, et je vais terminer sur la présentation de WordPress, parce qu'il y a une forte communauté. Donc, c'est véritablement humain. Il y a une forte communauté de développeurs derrière. Très coriaces en termes d'assistance, de développement, qui sont très bons, qui maîtrisent leur domaine et qui font un travail acharné, remarquable au sein de la société Automattic. La société qui a créé WordPress s'appelle Automattic. Le TIC, c'est avec TIC, ok, Automattic. Donc, c'est eux qui ont créé le logiciel et qui mettent ça à disposition des gens partout à travers le monde. Donc, quand je disais de ne pas recréer la roue, c'était de ça aussi. Voilà, c'était une bonne question. Ça permet de revenir à chaque fois sur des précisions. Voilà pourquoi je disais qu'il ne faut pas créer la roue. Utiliser des choses qui sont disponibles. Donc, vous voyez aussi, avec WordPress, vous pouvez avoir également acheté un nom de domaine directement. Mais ça, on va s'en passer dans un premier temps. On va rester dans la gratuité. Vous voyez ici, commencer gratuitement. Et bien pourtant, quand vous déciderez d'être professionnel, de professionnaliser votre blog, vous pouvez toujours acheter votre nom de domaine et passer du gratuit au payant parce que vous avez commencé à gagner de l'argent. D'accord? Donc, c'est comme ça dans un premier temps que nous allons travailler. OK? Donc, maintenant, vous pouvez revenir sur WordPress et on va désormais travailler correctement, donc créer notre site web. C'est bon? Alors, je vais revenir sur le chat. Voilà, je ne vois pas de questions, il n'y a pas de problème donc pour tout le monde apparemment, c'est bon. Super. Donc, vous revenez maintenant sur WordPress. N'hésitez pas, hein, donc si vous avez des soucis. Vous revenez sur WordPress. Alors, il y a deux manières de commencer sur WordPress. Il y a deux manières. D'accord? La première manière, c'est de dire commencer. Tout le monde va commencer. Vous cliquez sur commencer, ça c'est une des manières. Sinon, c'est se connecter. Quand on clique sur se connecter, ça suppose qu'on a déjà un compte. Si on n'a pas de compte, on peut créer un nouveau compte. OK? On peut créer un nouveau compte. Par contre, lorsque l'on clique sur commencer, là, le logiciel va nous entraîner directement vers la création de notre site. Sachant que, bien sûr, quand on a fini de créer le site, il va nous demander de l'activer via notre boîte email. Donc, le logiciel va envoyer directement un email à notre boîte pour nous demander d'activer le compte. Et tant qu'on n'a pas activé le compte, le site web lui-même ne sera pas actif. Mais l'idée, avec cette fonctionnalité, c'est de permettre aux gens d'aller vite. D'aller vite, c'est-à-dire de créer directement à partir de leur... de créer directement à partir du logiciel et puis ensuite d'aller valider à partir de leur compte. Mais même déjà, vous voyez que même avec cette page-là, vous pouvez toujours vous connecter si vous avez un compte Gmail. OK? Créer un compte à l'aide de Gmail. Là aussi, vous pouvez créer directement à partir d'ici. Vous créez votre compte, vous mettez votre email, vous mettez un identifiant. OK? Vous choisissez un mot de passe. Si vous voulez voir le mot de passe, vous pouvez cliquer ici. Et là, vous pouvez voir votre mot de passe. D'accord? Et là aussi, vous pouvez créer votre compte. D'accord? Maintenant, je vous suggère de cliquer sur commencer. Allez, maintenant le travail va démarrer. Cliquez sur commencer. OK? Voilà. Cliquez sur commencer. Le logiciel va vous dire que c'est parti. Commencez par créer votre compte WordPress.com. Là, vous êtes appelé à créer votre compte directement. Si vous créez votre compte directement, la création du site web va se poursuivre automatiquement. OK? Mais à un moment donné, vous allez devoir aussi aller sur votre boîte email, activer ce compte-là pour pouvoir l'utiliser. Donc, votre site web va être également accessible en ligne. Est-ce que c'est bon?
Super. Maintenant, après, mettez votre adresse email et choisissez un identifiant. Mettez votre adresse email et choisissez un identifiant. Allez-y. Si vous n'y parvenez pas, vous m'écrivez sur la conversation. Si c'est fait, après écrivez aussi sur la conversation, disez OK, c'est fait et on avance. L'idée c'est que personne ne soit laissé en rade, on ne fait pas une course contre la montre. L'idée c'est que voilà, on développe de vraies compétences, que l'on sache faire de façon voilà, super, Suleiman c'est fait, c'est bon. Voilà. Donc pour les autres, dès que c'est fait, vous pouvez toujours me dire que c'est fait et puis on avance. Encore une fois, l'idée c'est d'avancer de façon très sécurisée, que tout le monde puisse savoir faire la chose telle que je l'ai dit. Voilà. Vous choisissez un identifiant, choisissez votre mot de passe. OK. OK, choisissez votre mot de passe. OK. Choisissez votre mot de passe. Et puis ensuite, vous cliquez sur créer votre compte. Créer votre compte. Et puis, soyez sûr que vous utilisez aussi, voilà, oui, donc Fatou Meng, oui, on clique sur commencer gratuitement. Soit commencer gratuitement ou bien en haut, là, en haut à droite, vous avez commencé. Ce sera la même chose. De toute manière, il va falloir créer juste le compte et avancer. C'est très facile. Voilà, super. Donc, pour tout le monde me dit que c'est bon. Super. Voilà. Alors maintenant, ne vous précipitez pas. Écoutez bien ce que je vais dire à partir de maintenant. Bon, Fatou Meng, allez-y et dès que c'est fait, dites-moi que c'est fait et puis pour ne pas vous laisser en rade. Ok, donc c'est bon pour les autres. Je vois, c'est bon, c'est bon. Super. Voilà, donc maintenant vous allez voir, vous avez transformé. Alors retournez sur la fenêtre de Sabdarifa et suivez ce que je vous dis ici, tout simplement. Parce que c'est une étape importante, qui crée parfois beaucoup de problèmes à ceux qui ne prennent pas la peine ou bien en tout cas le temps de bien comprendre de quoi il s'agit. OK? Là, on vous a dit, transformons votre site en domaine. On a dit, saisissez le nom de votre site ou des mots-clés qui décrivent le site pour commencer. OK? Le nom, ici, on a dit le nom de domaine est l'adresse du site que les utilisateurs saisissent dans leur navigateur pour accéder à votre site. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'adresse spécifique et unique. Vous ne pourrez jamais utiliser un nom de domaine déjà pris par quelqu'un. Jamais. Donc, il est unique. Par conséquent, il faut savoir bien choisir son domaine. L'autre chose que j'ai envie de dire, si vous voulez faire un site web qui réussisse, ne choisissez pas des noms de domaine qui sont longs. Vous voulez avoir souvent l'exemple que je donne parfois pour chahuter parfois les commerçants sénégalais. Je leur dis, OK, regardez combien les filles, les femmes en général, adorent aller à Sea Plaza, adorent aller faire du shopping dans des magasins dont le nom sonne bien. Mais si vous prenez le nom, par exemple, de centre commercial, vous dites vous pensez que les gens vont venir ou bien vont se partager ce nom-là? Qui a le temps d'apprendre plutôt à prononcer des noms aussi complexes? Maintenant, si ça doit être un nom de site web, vous pouvez mettre tout ça. Vous serez obligé de mettre des abrégés. Or, faire des abrégés, des noms de sites abrégés aussi, parfois ça pose problème, à moins que ce soit des PNU, des NA, etc. Parce que même en temps normal, les gens utilisent le nom abrégé. Donc ça, il n'y a plus de problème. Prenez Sonatel.sn, c'est de l'abrégé, c'est pas Société nationale des télécommunications, mais si on devait mettre tout ça allait être compliqué. Donc les noms en dehors, les noms qui ne sont pas abrégés normalement, si vous les abrégez dans des sites web, vous perdez de l'audience parce que les gens vont se confondre. C'est très important pour le succès d'un site web de bien choisir son nom. On choisit aussi un nom qui est attrayant, facile à retenir, ok, qui n'amène pas les gens à se crêper les sillons, tout simplement parce qu'ils ont envie de retenir ce nom-là.
Donc, vous choisissez un nom. Par exemple, chacun me dit, alors écrivez-moi sur la conversation, quel est le nom que vous voulez donner à votre site? L'adresse. Sachant bien sûr que si je dis Institut Sabdarifa, WordPress va mettre wordpress.com. Si je me dis journal universitaire, ce sera toujours journaluniversitaire.wordpress.com. Lorsque je dis Gisèle, Rose Gisèle, ce sera toujours rosegisèle.wordpress.com. Maintenant, WordPress acceptera mon nom si ce nom-là n'est pas déjà utilisé. Je vous ai dit que le nom, il est unique. On ne peut pas prendre le nom de quelqu'un d'autre. Imaginez la pagaille que ça allait créer si chacun pouvait prendre le nom de quelqu'un qui a déjà dépensé des efforts pour se faire son site web et que moi je suis capable de récupérer ce site web tout comme bon ensemble. Ce serait quand même de la zizanie, à défaut d'être de la tyrannie. Tout simplement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, vous allez choisir votre nom spécifique et c'est ce que vous allez taper à l'endroit. Saisissez le nom souhaité ici. OK? Donc, que chacun me dise quel est le nom. Bon, si vous n'avez pas réfléchi, c'est le moment de le faire. Quel est le nom du site que vous voulez créer aujourd'hui? Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de créer un nombre X de sites. OK? Une fois que vous avez créé votre compte, vous aurez la latitude de créer le nombre de sites que vous avez envie de créer. Pas de problème pour ça. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est juste, si c'est pour la première fois, c'est pas grave. Sachez que dès qu'on finit, vous pouvez reprendre le travail et refaire un site ou bien des sites. Vous pouvez contacter n'importe quelle structure qui vous intéresse à côté de chez vous pour lui faire un blog, tout simplement et à titre gracieux. Voilà, à titre gracieux. Voilà, je vois Souleymane qui met Univ-Tech, Jean-Pierre Espérance, Rogisel, la maison du Cassa. Ah, ça devient intéressant là. Voilà, et voilà. Donc les autres, s'il vous plaît, mettez-moi vos noms, les noms du site que vous souhaitez créer, si vous êtes d'accord. OK. Alors maintenant, pour ceux qui ont déjà écrit, c'est bien, je vais attendre les autres, mais pour le moment, pour les autres, mettez ici, mettez là, vous mettrez ici, là où on a mis saisir le domaine souhaité, mettez le nom que vous voulez. Voilà, il y a Céline Salou qui met Tawfer. Tawfer, voilà. Maintenant, tapez Tawfer ici, dans l'endroit ici. OK. Tapez Tawfer. Voilà. Fal Mamiba. Ah, d'accord. Fal Mamibia. D'accord, super. Mamibia Fal. Voilà, c'est intéressant. Mariam. Alors, est-ce que les noms que vous avez sont en rapport avec un projet professionnel? Si c'est un nom de projet professionnel que vous avez, c'est tant mieux. Vous êtes en train déjà de créer le nom de le site professionnel que vous allez utiliser. OK? Si ce n'est pas le nom de votre projet professionnel, ce n'est pas grave. Une fois que vous aurez assimilé, vous pouvez toujours créer le bon site, c'est-à-dire le site que vous allez utiliser. OK? Bakary a un problème de connexion, mais heureusement que vous parvenez toujours à écrire, Bakary. Parfois aussi, c'est compliqué, je comprends, oui. Il y a Alphabet dont le nom c'est 20 mois. OK, Jaima, c'est bien. Voilà, donc vous voyez que c'est intéressant, il y a plein d'idées, il y a plein d'idées. Maintenant que chacun prenne son nom et l'inscrive ici. OK, moi je vais mettre par exemple Smarty Soft parce que c'est le nom que j'utilise pour l'exercice. OK, et regardez bien, bien. Ne vous précipitez pas parce que sinon vous allez faire des erreurs que vous ne pourrez pas rattraper, vous serez obligé de recommencer. Donc, chaque fois que je fais ce cours, même en présentiel, il y a des gens qui se précipitent, qui cliquent, qui ne lisent pas et qui créent quand même parfois des erreurs, qui vont aller sur des options payantes alors que le but, ce n'était pas ça. Donc, il faut bien lire et n'allez pas plus vite que moi. Je vais vous expliquer étape par étape pour que vous puissiez être sûr d'éviter les erreurs pour ne pas avoir à recommencer forcément. Bakary, est-ce que vous y parvenez? Alors, donc si vous avez tapé ici le nom que vous souhaitez utiliser, OK, Rodolphe Matar, Casa Tech, super. Voilà, ils sont tellement racistes les Diola là. Je vois la maison du Casa, je vois la Casa Tech. Mais heureusement que j'ai coupé les micros, je peux vous provoquer parce qu'on n'a pas la possibilité de répondre. Voilà, donc là je peux dire ce que je veux quoi.
Allez, donc c'est bien. Voilà, donc c'est original. Donc j'aime bien toutes ces idées-là. Ça veut dire que derrière, vous avez plein de choses que vous rêviez peut-être de donner vie. Donc plutôt auxquelles vous rêviez de donner vie. Et c'est vachement intéressant. Vous allez voir, hein, vous allez voir. Même après cet exercice-là, vous allez vous mettre à créer plein de choses parce que d'autres idées vont venir. Et vous allez vous dire que, OK, si cette idée-là détenait peut-être une plateforme, voilà, ça allait être beaucoup plus intéressant encore. Alors, Bakary Ba, si vous n'entendez pas, alors là, je pense que votre connexion est en train de se détériorer complètement. Voilà, parce que les autres apparemment m'entendent et continuent d'écrire. Vérifiez Bakary, s'il vous plaît, vérifiez, je vais écrire ça à Bakary, vérifiez Bakary. Sinon, déconnectez-vous et revenez. Vérifiez Bakary Ba, votre connexion. OK, votre connexion et revenez s'il vous plaît. OK, c'est bon? Voilà, donc il y a Jean-Pierre qui dit que je viens de recevoir un email pour activer WordPress. Voilà, en principe vous devez recevoir, mais même si vous ne l'activez pas tout de suite, avant que le site ne soit actif, vous allez devoir faire ça. Donc c'est déjà bien. Hein? C'est déjà bien. Voilà. Il y a Aïssata Cham qui dit Cham Maïsata. Voilà, super. Donc chacun a son nom. Bakary, lui, malheureusement, il n'entend plus. Bakary, donc, regardez ce que j'ai écrit et vérifiez votre connexion puisque les autres ne signalent pas le même problème. Je pense que c'est à votre niveau là. Voilà. Mais si les autres ont ce même problème, n'hésitez pas à vous écrire. OK. Voilà, super. Alors maintenant, s'il vous plaît, revenez sur la plateforme, plutôt la fenêtre de Sabdarifa. Je vais vous expliquer parce que je partage mon écran et je vous explique. Voilà. Donc, si vous y êtes, vous allez lire. Il faut toujours prendre la peine de lire parce qu'il y a beaucoup qui se précipitent, qui ne lisent pas et après qui font des erreurs. Mais ce n'est pas intéressant. Donc, pas forcément. D'accord? Voilà. Donc, vous avez, là, on vous dit bénéficier d'un enregistrement de domaine gratuit d'1 an avec un plan payant. Vous voyez? Attention aux mots. Il faut savoir aussi que la société automatique cherche aussi à gagner de l'argent avec son logiciel. On ne peut pas, voilà, les sacs vides ne se tiennent pas debout. Imaginez 36% des sites à l'échelle mondiale qui utilisent WordPress, mais imaginez que tout soit gratuit. Que devient la société? Comment est-ce qu'elle va survivre? Comment est-ce que les gens vont avoir de l'argent justement pour continuer de s'occuper du logiciel? Donc, c'est normal que le logiciel aussi, les fabricants cherchent aussi à gagner de l'argent avec le logiciel. Ça, c'est normal. OK? Maintenant, ils vous disent, vous voyez, même avec Quantum.js, il y a des options payantes, il y a des applications payantes pour Quantum.js. C'est normal. C'est ça. Nous payerons les frais d'enregistrement de votre nouveau domaine si vous choisissez un plan payant à l'étape suivante. Vous pouvez demander votre domaine personnalisé gratuit ultérieurement si vous n'êtes pas encore prêt. Il faut prendre cette option-là. C'est-à-dire que vous venez de commencer. Prenez tout simplement l'option gratuite. Restez, par exemple, dans le sous-domaine. C'est ce que je vous recommande. Parce que si vous ne pouvez pas payer tout de suite, bon, de toute manière, le nom de domaine, ce n'est pas cher. Hein? Le nom de domaine, c'est à partir de $4. Ça, ce n'est rien du tout. $4, vous multipliez par 658, 660. Voilà, ça vous fait véritablement rien du tout, quoi. Rien du tout. Par rapport à ce que ça va vous apporter, ce n'est rien du tout. Et l'autre chose aussi, mais c'est une parenthèse, n'hésitez pas à investir sur des choses qui vont rapporter après. N'hésitez pas. Souvent, les gens, ils aiment trop la gratuité. Je ne suis pas contre la gratuité, mais ne restez pas uniquement dans la gratuité parce que vous allez être limité. La gratuité comporte toujours des limites. Voilà, il y a toujours des limites et c'est normal. Donc, mais pour le moment, on commence et on reste dans la gratuité. On va rester dans la gratuité. Regardez, il vous dit, il me fait une recommandation. Moi, j'ai mis Smartisoft. Il me fait une recommandation. Et pour rappel, voilà ce que moi, j'ai tapé, Smartisoft. OK? Il me fait cette recommandation-là bizarre. Il me dit smart-y-soft.com. Ça, c'est bizarre, je n'en veux pas. Il me met smartisoft.watch, frais d'enregistrement gratuit. OK? Sera renouvelé 26 par année. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas acheter tout de suite, en réalité. Je ne veux pas acheter tout de suite. OK? Donc, regardez maintenant en bas. Il me met Smartisoft 4728
20724.wordpress parce qu'il y a plein de sites qui utilisent déjà Smarty Soft. Voilà pourquoi il me met un chiffre long, ok, pour que je puisse conserver Smarty Soft. Maintenant, si j'en veux pas, si j'en veux, je mets sélectionner. Attention, restez sur gratuit. Ne restez pas sur le chiffre barré et ensuite gratuit. Ça veut dire que vous allez devoir payer ensuite 22 par année. Ok? Ça c'est au renouvellement. Mais pour le moment, on n'achète pas. Vous pourrez toujours le faire. Je pourrais montrer toujours comment vous y prendre. Mais pour le moment, on reste sur le gratuit. C'est un exercice en attendant d'avoir tout ce qu'il faut savoir finalement avec ce logiciel. D'accord? Voilà. Moi, si je ne veux pas de ça, je reviens tout simplement ici et je continue de taper. Imaginez que je mets Smarty Soft-Sila. OK? Et le logiciel va chercher. Et là, il va me dire, OK, vous voyez déjà que Smarty Soft-Sila ou .wordpress.com, non seulement est disponible, mais il est gratuit sans enregistrement. Je peux donc le sélectionner. D'accord? Donc, faites la même chose que moi. Donc, faites la même chose que moi maintenant. Revenez sur, plutôt sur WordPress. Tapez ce que vous avez envie d'utiliser et regardez si c'est disponible. Mais attention, ne ratez pas la ligne gratuite. OK, là où on a mis gratuit. N'allez pas sur les frais d'enregistrement. Parce que pour le moment, encore une fois, on n'achète pas. Si on a envie de transformer son site web avec un nom de domaine professionnel, c'est toujours possible et je pourrai toujours vous montrer comment vous devez faire pour réussir cela. D'accord? Donc, n'hésitez pas à toujours changer. Si le nom n'est pas disponible, ajoutez quelque chose, enlevez quelque chose, OK, jusqu'à avoir un nom correct. Évitez aussi les noms de sites qui ont des chiffres. Évitez ça. Parce que les gens n'aiment pas les chiffres. Les gens aiment les visuels. Voilà. Même vous voyez, lorsque vous avez un tableau statistique, personne ne vous le retiendra. Personne. Et si vous avez transformé ce tableau en graphique, les gens ont l'image du graphique. Tout de suite, ils savent que, OK, il y a plus de filles ou de garçons, ou plus de garçons que de filles. Parce que le graphique, c'est ça qu'il a montré. Mais si c'est un tableau, les chiffres là, les gens ne vont pas retenir ça. Donc, évitez aussi les noms de domaine, les noms d'adresses, les adresses qui ont des chiffres. Évitez ça. D'accord? Et donc, une fois que vous y êtes, vous retiendrez Smarty, plutôt le nom gratuit, et vous allez cliquer sur sélectionner. D'accord? Écrivez-moi pour voir donc, si c'est OK. Mettez-moi si c'est bon, ou si vous êtes bloqué, vous me dites. Écrivez-moi. Donc, une fois que vous avez fini de chercher le bon nom, mais évitez encore une fois, évitez les chiffres. Évitez les chiffres. Et puis, une fois que c'est bon, vous cliquez sur, voilà, donc c'est bon pour Youssou, c'est bon pour Mama BI, OK. De toute façon, plus le nom est original, plus vous verrez que les gens n'ont pas pris ça, parce que peut-être personne n'y avait pensé. C'est bon pour Suleiman, c'est super. C'est bon, OK, excellent pour Gisèle. Voilà, cherchez pour les autres. Si WordPress vous propose des choses qui sont bizarres, ne les validez pas. Changez le nom, voilà, Mariam, super. Voilà, je pense que déjà vous avez compris donc le principe et que donc, voilà, ça marche. Maintenant, si vous avez compris et que c'est bon, le nom qui vous est proposé maintenant et vous convient, cliquez sur la première ligne, là où on a gratuit, mais sans frais d'enregistrement. Allez à droite et mettez sélectionner. Sélectionner. OK, sélectionner. Qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur sélectionner? Vous avez un tableau, donc un tableau tarifaire, OK, qui va vous dire sélectionnez un plan qui vous convient. OK, revenez sur la fenêtre de Sabdarifa et regardez, je vais vous expliquer l'astuce ici. OK, l'astuce. Il va vous dire sélectionnez un plan qui vous convient, choisissez un plan, procédez aux mises à niveau au fur et à mesure que vous vous développez. Et c'est ça qui est sage. C'est-à-dire que même eux, ils ne vous disent pas d'acheter tout de suite. Si vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, ils vous disent, OK, vous êtes en train d'hésiter, ne prenez pas le plan personnel parce que le plan personnel, c'est 4 €. Le plan premium, c'est 8 € et c'est le plan le plus populaire. Le plan business, c'est 25 €. OK? Et ça, tout ce que je dis, c'est par mois. OK? C'est par mois.
Et puis, le plan e-commerce, c'est 45 € par mois. Parce que les plans e-commerce sont des gens qui gagnent de l'argent. Ils ont des boutiques et qui ont des choses à vendre, qui s'y connaissent peut-être déjà, qui sont déjà peut-être habitués ou qui ont une expérience spécifique autour de ça. Mais puisque vous commencez, vous êtes peut-être dans les stations où il faut y aller pas à pas. Cliquez sur commencer avec un site gratuit, ici. D'accord? Cliquez, commencez avec un site gratuit. Il va vous dire bravo, votre site sera prêt bientôt. Vous voyez que de façon rapide, le site a été créé, c'est tout. Votre site a été créé. Nous allons maintenant vous montrer comment configurer et activer votre site. Alors, écrivez-moi, dites-moi, est-ce que ça a fonctionné, bien fonctionné pour vous? Écrivez-moi, s'il vous plaît, sur la fenêtre de conversation. Est-ce que vous avez le même message? Votre site a été créé. Maintenant, vous allez, voilà, c'est bon pour Mariam, Gisèle, oui, Jean-Pierre, super, félicitations à tout le monde. C'est bon, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Oui, c'est bon pour Céline Salou. Ok, RAS, Maman Biaï, super. Voilà, donc vous voyez déjà que le processus se fait très, très rapidement. Donc, la création de site web aujourd'hui, ce n'est ni sorcier, ni difficile, ça ne prend pas de temps. Il faut tout simplement le savoir. Pour le savoir, il faut donner tout simplement la peine d'aller savoir, plutôt d'aller comprendre comment ça se passe. C'est tout ce qu'on demande aux gens. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas cette peine-là. Ils pensent que c'est compliqué, c'est difficile, ça va prendre longtemps. Voilà, et par conséquent, ils ne s'y adonnent pas. Mais créer un site web aujourd'hui, pour n'importe quelle structure, notamment pour, voyez, ça c'est la version gratuite, c'est un blog qu'on va faire. C'est complètement gratuit. Pas à pas, on y parvient et pas à pas, on crée un site convenable que nous allons maintenant configurer correctement pour que le site apparaisse avec nos couleurs, les couleurs préférées, pour que le site apparaisse avec les polices que nous voulons, que le site apparaisse avec les, les images que nous voulons y insérer, les articles que nous voulons publier, les pages que nous voulons partager, les services que nous voulons diffuser. Bref, avec tout ce que nous avons envie de partager. C'est ça le topo. Et vous allez voir que c'est très facile. Vous voyez, donc créer le site ne pose aucun problème. OK? Voilà, donc il y a Suleiman qui dit que je remarque qu'il a la même conclusion que WAM Server, mais avec une méthode divergente. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il y a plein d'outils, hein, tels que WAM aussi, et après il y en a d'autres. Si vous utilisez WAM, vous pouvez même faire l'installation de WordPress, mais en local, c'est-à-dire que vous ne créez pas directement à partir d'un serveur, parce que ce que nous avons aujourd'hui fait, c'est que nous le faisons directement à partir des serveurs de WordPress. Notre site fonctionne directement à partir des serveurs de WordPress. Mais si vous voulez installer dans un serveur local, vous pourriez par exemple utiliser WAMP, OK, et faire le travail très facilement. Vous voyez là? D'accord. Donc, vous voyez, vous verrez qu'il y a plein d'outils, comme je disais, et ces outils-là permettent de faire le travail remarquable. Donc, ça, c'est une bonne remarque, Suleiman. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à contribuer. Ça permet aussi, parfois, ça me permet de vous expliquer des choses auxquelles je ne pensais pas forcément. Donc, je disais, vous pouvez installer WordPress en local, c'est-à-dire prendre les outils qui permettent de faire fonctionner WordPress dans votre machine sans avoir un serveur, de travailler. Une fois que vous avez fini, vous pouvez toujours mettre le site lorsque vous avez un serveur en ligne. OK? Il y a Aïssata qui me dit, j'ai cliqué sur sélectionner, mais je ne me retrouve plus. Une fois que vous avez cliqué sur sélectionner, Aïssata, vous allez atterrir sur une page qui va vous demander soit d'acheter le produit, votre site, l'adresse de votre site, sinon de rester sur la version gratuite qui va être en haut, cliquez dessus, vous dites là où on a mis, vous hésitez, créer un site gratuit. Vous cliquez dessus et il va vous mettre, donc il va créer automatiquement votre site web. D'accord? Aïssata, faites ça et puis écrivez-moi si c'est OK. Si ce n'est pas le cas aussi, je pourrais toujours vous montrer. De toute manière, comme je disais également, je suis en train d'enregistrer donc tout le cours et par conséquent, vous pourrez toujours retrouver tout ce qu'on a fait tranquillement. D'accord? En principe, on devrait arrêter à 12h30.
Si vous êtes d'accord, on arrête à 12h40, juste le temps de vous montrer quelques petites choses en attendant que l'on continue dans une prochaine séance. D'accord? Voilà, donc je reviens sur la page de WordPress. Je vous suggère de revenir sur la fenêtre de Sabdarifa pour voir mon écran partagé. D'accord? Et donc là, vous allez voir automatiquement que mon site a été créé. C'est ça le message que j'ai. Ils me disent mon site a été créé. Maintenant, ils me proposent de m'aider à configurer et à activer mon site. OK? Je clique tout simplement sur commencer. Commencer quoi? Commencer la configuration. OK? Il me dit mettre à jour ma page d'accueil. D'accord? Nous avons posé les bases. À vous maintenant de changer les images et les textes. C'est comme je disais. C'est-à-dire que les templates que je montrais lorsque je faisais une explication à propos de WordPress, ce sont ces thèmes-là, les templates, le mot anglais c'est templates, et ce sont ces thèmes-là, les habillages si vous voulez, que vous allez utiliser désormais pour donner une apparence spécifique à votre site. Il y a des gens dont le logo est en rose, dont le logo est en bleu, dont le logo est en, voilà, n'importe quel type de couleur vous souhaitez. Par conséquent, vous avez envie également que ces couleurs apparaissent dans votre site web, ce qu'on appelle la charte graphique. OK? Mais ça, après, on peut y revenir prochainement. La charte graphique, lorsque je vais vous montrer la création de supports visuels, des flyers, des logos, des cartes de visite et autres, lorsque j'en parlerai, je pourrais aborder la question liée à la charte graphique. Et donc, vous allez comprendre. Mais le message à retenir, c'est que vous pouvez configurer votre page en mettant vos photos, vos couleurs, donner une apparence spécifique à votre couleur. On ne va pas le faire aujourd'hui parce que le temps ne le permettra pas, mais je vous montre de manière générale ce que l'on est en train de réaliser finalement comme travail. Vous avez donc le nom de domaine. Vous avez déjà fait ça. Vous voyez là, c'est marqué, OK, c'est déjà réalisé. Donc, c'est coché. Vous allez mettre à jour votre page d'accueil. C'est ça que nous aurions fait. Mais rassurez-vous, on va le faire ensemble dans une prochaine séance. Vérifiez votre adresse email. Voilà. Tant que l'adresse email n'est pas vérifiée avec l'email qui vous a été envoyé à votre boîte, le site ne sera pas actif. Mais malgré tout, il est créé. Parce qu'il y a une différence entre créer et activer. Créer, ça veut dire que ça existe déjà. Mais ce n'est pas actif, ça veut dire que les gens ne pourront pas y accéder. Vous êtes la seule personne qui allait connaître pratiquement l'existence de votre site. Donc, on va activer. Ensuite, on va créer un menu. Le menu, c'est quoi? C'est l'option ou bien l'onglet qui va nous permettre d'accéder aux différentes fonctionnalités d'une page web. Par exemple, lorsque je me rends sur le blog que je vais montrer ici, le menu, il est là. Vous voyez, j'ai les articles récents, j'ai l'accueil, agenda, bibliothèque, etc. Lorsque je me rends aussi sur le site de l'Institut sabdarifa.com, le menu me permet de naviguer via le site, tout simplement parce que ça me propose les différentes options sur lesquelles je peux cliquer, et lorsque je clique dessus, ça me permet de me promener sur un site. Donc, je fais ma visite. Là, j'ai un menu avec accueil, présentation, programme, campus live et cours en ligne. Et lorsque je clique sur n'importe quel élément du menu, j'ai des éléments, plutôt un contenu qui s'affiche et qui est différent relativement de ce qui va s'afficher lorsque je clique sur un autre élément du menu. Donc, c'est ça le menu, et donc nous allons le créer également ensemble. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement facile à réaliser. Et on va y arriver ensemble. Ensuite, vous avez activé votre site et puis obtenir l'application WordPress si vous le souhaitez. Voilà donc les différentes étapes que nous allons suivre ensuite. Mais je vous invite à regarder le menu latéral gauche. Là, vous avez le plan. Le plan, c'est l'abonnement actuel que vous avez sur WordPress. Il est gratuit. On ne payera rien tant qu'on restera dans ce plan. Donc, même quand vous voulez faire un site web pour une structure, pour une personne que vous connaissez, vous lui proposez de vous donner, par exemple, 30 000, 15 000, dépendamment. De toute manière, vous gagnez quelque chose et vous ne payez rien.
Vous n'avez qu'un temps à passer, des photos à aller lui prendre, des textes à lui créer, mettre une page de service, mettre une page de présentation, mettre une page de contact ou de commande, et ainsi de suite. Créer même une page Facebook, lier ça et puis donner à la personne, lui dire comment est-ce que désormais vous allez mettre votre propre article. Si vous avez un événement, écrivez un article, prenez des photos, voilà, cliquez ici, cliquez ici. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que donc ça ouvre aussi des perspectives. Franchement, ça ouvre des perspectives, mais il faut tout simplement le savoir et se donner la peine aussi d'aller prendre ces opportunités. D'accord? Donc, on va rester sur le plan gratuit. Ensuite, pour ce qui concerne le site, vous avez les pages, vous avez les articles, vous avez les médias, la partie commentaires et les avis. OK? Qu'est-ce qu'une page? Qu'est-ce qu'un article? Une page est un élément de contenu qui est statique dans un site web. Je donne un exemple sur la page, plutôt sur le site web de Sabdarifa. Programme. Quiconque entrera sur le site de Sabdarifa va trouver cette page-là telle qu'elle. Parce que tout simplement, c'est une page. Le contenu va être tel quel, va rester tel quel. D'accord? Parce que c'est un contenu statique. Un article est beaucoup plus dynamique. Je n'ai pas besoin chaque jour d'écrire les programmes de Sabdarifa. Je n'ai pas besoin d'écrire chaque jour la présentation de Sabdarifa. Tout simplement. Pourquoi? Parce que ça ne va pas changer. Sabdarifa est un établissement supérieur de formation professionnelle au métier de la géométrie et du numérique. Ça ne change pas. Donc voilà pourquoi je n'ai pas besoin de mettre chaque jour la présentation de Sabdarifa. Voilà ce qu'on appelle une page. OK? Par opposition ou bien par complément, si vous voulez, parce qu'ils ne s'opposent pas forcément, parce que tout ça se retrouve dans un site web. Par complément donc aux articles. Un article est un contenu beaucoup plus dynamique. Quand je mets Campus Live, ça me relate par des articles. Vous voyez, l'article est daté 10 mars 2020, 2 mars 2020, 6 février 2020. Mais quand on va en bas, on a 27 novembre 2019. Ces contenus-là vont continuer de baisser, baisser, baisser. Pourquoi? Parce que l'activité va se poursuivre au cours de l'année à Sabdarifa. Donc, cette page-là, elle va être plus dynamique. C'est la page des articles. Mais le contenu même peut ne plus être actuel. Quand je fais une sortie pédagogique en 2020, voilà une sortie. On partait en sortie. Ça, c'est en 2019. Ce contenu-là, il est juste à titre d'information pour les étudiants qui viennent, qui sauront que nous avons des sorties à faire, qui sauront comment se passent nos sorties, mais pour autant, c'est un contenu dont la date est dépassée. Ça, c'est un article. L'article relate des informations dynamiques, évolutives. La page contient des informations statiques, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas. C'est ça la différence. Mais tout cela est pris en charge, où ça? Dans un site avec WordPress, mais également dans un site comme avec les autres outils de création web. Ensuite, vous avez la partie média. La partie média sur WordPress, c'est la partie qui contient et les photos, et les vidéos, et les audios. D'accord? Donc, vous avez tout ça dans la partie média. Les commentaires, c'est ce que les gens vont écrire dans votre site web pour commenter vos contenus, etc., interagir avec vous. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de désactiver vos contenus, plutôt les commentaires dans un site web. Si vous ne voulez pas recevoir de commentaires, vous désactivez les commentaires, tout simplement. Mais il est important parfois quand même de recevoir certains commentaires. Ça permet aussi de montrer aux visiteurs qui arrivent que le site a une vie, a une âme. C'est important. Donc le design, on va personnaliser le thème, personnaliser les contenus, les polices, etc. Ça, c'est la partie design. OK? Ensuite, vous avez des outils, les extensions, importer, exporter des contenus. J'ai des choses que je peux mettre, ça peut ne pas vous intéresser tout de suite si vous venez de démarrer. Vous avez du contenu marketing, rentabiliser votre site si vous voulez gagner de l'argent sur Internet. OK? De toute manière, si ces problématiques-là vous intéressent, j'ai plein de contenus parce que moi-même, j'y travaille depuis presque longtemps. Je pourrais partager plein de choses qui vous permettent de gagner aussi de l'argent sur Internet. Je vais même vous montrer aussi, si ça vous intéresse, comment est-ce que vous pouvez créer des graphiques, des objets graphiques et les vendre, gagner de l'argent. C'est-à-dire créer des supports de communication pour d'autres et gagner de l'argent avec les talents que vous allez développer autour de ça. Donc, mais de toute manière, il y a plein de choses. Et puis ensuite, c'est la gestion de l'hébergement, le domaine, les personnes, c'est-à-dire les utilisateurs de votre site. Est-ce que vous créez un compte utilisateur pour quelqu'un d'autre qui va vous aider à manager les contenus, etc.
Et ça, c'est votre tableau de bord qui vous permet de voir tout ce qui se passe sur votre site web. Donc, on aura fait le tour finalement de la création avec le site. Donc, on a créé le site. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut voir le site qu'on a créé? C'est très simple. Il faut activer son compte et ensuite prendre l'adresse qu'on a utilisée pour visualiser le site. Mais ici déjà, lorsque vous êtes sur WordPress, si vous êtes en train de regarder mon écran, vous allez voir que là, vous avez un bouton qui met afficher le site. OK? Afficher le site. Je vais afficher le site pour me permettre de voir ce à quoi ressemble le site que je viens de créer. Écoutez, moi, j'avais mis Smartisoft Silla. Vous voyez un peu? L'adresse, elle est là. Après, je vous avais dit que puisque c'est gratuit, WordPress va vous mettre wordpress.com. C'est tout. Mais déjà, mon site, il est créé. Il est là. Déjà, voilà. J'ai déjà bienvenue à notre site. Pourquoi ce contenu? C'est ce qu'on appelle le contenu natif. Un contenu natif, c'est le contenu qui apparaît automatiquement lorsque je crée mon site. Ou bien que je charge automatiquement si j'utilise un thème premium. Il y a du contenu natif, ce qu'on appelle le contenu démo. Ça permet de voir ce à quoi devrait ressembler mon site web. C'est ça, un contenu natif. D'accord? Donc là, déjà, vous voyez que j'ai un menu. Je peux le personnaliser. J'ai un menu accueil, un menu blog, à propos pour me présenter et j'ai un menu contact. Si les gens veulent me contacter, vous voyez déjà que WordPress m'a déjà mis un formulaire de contact. Et quiconque remplit ce formulaire-là et me l'envoie, moi, je vais recevoir. Et quand je réponds, la personne va recevoir avec l'email qu'elle va utiliser ici. Donc, le site, il est déjà opérationnel, il est déjà fonctionnel. Il me faut tout simplement aller l'activer pour pouvoir le partager avec les gens. Donc, je vous suggère de cliquer aussi sur le bouton afficher votre site, sinon de taper sur votre navigateur l'adresse de votre site que vous avez fait. Et encore une fois, retenez l'adresse de votre site parce qu'après, j'ai plein d'étudiants, d'apprenants qui vont me dire oui, mais moi j'ai oublié l'adresse que je vais utiliser. Ça aussi, je ne peux pas aider parce que brutalement, je ne sais pas quelle est l'adresse que vous avez voulu mobiliser pour créer votre propre site. Donc, retenez l'adresse. L'adresse, ce sera toujours ce que vous avez mis plus wordpress.com donc pour avoir votre site. Maman Biaïfal me dit à combien revient la création d'un site. Bah, ça dépend du type de site que vous voulez avoir, du type d'hébergement que vous voulez avoir, du domaine que vous voulez acheter, du nombre d'années sur lequel vous voulez garder ce domaine-là et l'hébergement, le type d'hébergement, ainsi de suite. Bon, il y a plein de paramètres comme ça qui font que finalement, la valeur du site varie. Mais aujourd'hui, créer un site web quand même professionnel, ne coûte pas grand-chose. Du tout. Vous pouvez avoir déjà un site à moins de 50 000, donc si c'est vous-même qui faites ça, mais si vous faites déléguer la création, bon, après ça devient plus coûteux parce qu'il y a des charges de service. D'accord? Mais de toute manière, le message, c'est que ce n'est pas du tout cher de faire un site web professionnel. Du tout. Donc déjà, lorsque vous voulez proposer un site à quelqu'un qui est intéressé, mais qui n'est pas intéressé par la version gratuite, je peux vous montrer comment vous pouvez lui faire une version payante, si la personne vous paye, tout simplement. Mais ça, ce n'est pas compliqué. Si la personne veut avoir la version gratuite pour commencer, vous lui faites ça et ça ne vous coûte rien. Et là, à ce moment-là, vous gagnez de l'argent que vous gardez entièrement. Rodolphe, j'ai un problème de connexion, vous dites. Bon, malheureusement, je ne peux pas régler ce problème, c'est dommage. Mais bon, on est presque à la fin. Et puis, encore une fois, comme j'ai dit, le cours est enregistré. Donc, par conséquent, vous pourrez toujours visionner donc, en replay le cours. Jean-Pierre, qu'est-ce qui différencie la version payante et la version gratuite? Bon, c'est le caractère payant et le caractère gratuit. Maintenant, après, en termes de fonctionnalité, il va y avoir des limites pour une version payante. Et je disais que vous ne pouvez pas installer votre propre thème importé sur une version gratuite de WordPress. Mais ça, ce n'est pas un drame. Parce que vous avez plein, des milliers de thèmes gratuits sur WordPress et qui sont super magnifiques que vous pouvez utiliser. Je vais vous montrer à la prochaine séance. Ça, ce n'est pas du tout un problème. L'autre aspect, c'est que WordPress, parfois, peut mettre une bannière publicitaire sur votre site, notamment si votre site reçoit du public. WordPress peut mettre une bannière demandant aux autres de créer eux-mêmes leur propre site. Mais ça aussi, ce n'est pas méchant.
Vous voyez, donc, par conséquent, ce n'est véritablement pas un gros problème. Moi, je connais des enseignants qui ont des versions gratuites de WordPress, des enseignants qui ont la possibilité d'avoir une version professionnelle, mais qui ne veulent pas payer, mais qui restent sur la version gratuite. Si vous allez dans nos universités, ça, moi, je reste contre quand même que l'on utilise des blocs tels que Blogspot, pour faire fonctionner et partager des contenus pédagogiques à l'université. Je trouve quand même qu'on peut mieux faire. Mais puisque c'est ça qu'aujourd'hui l'université décide d'utiliser, bon, ce n'est pas dramatique. L'essentiel, c'est que le partage puisse être opérationnalisé, que le partage puisse être réalisé. Mais c'est tout, c'est ça l'objectif en fin de journée. Que les gens puissent travailler. Maintenant, après, si on veut paraître professionnel, il faut paraître professionnel. Moi, je refuse de donner mes contenus pédagogiques à mettre dans les blocs du département de géographie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un site professionnel et mes étudiants, je leur ai donné mon lien. Ils peuvent télécharger, ils peuvent m'écrire quand ils le veulent. Ils peuvent me poser des questions auxquelles je réponds. Parce que j'ai décidé d'apparaître de façon professionnelle. Mais ça, bon, ce n'est pas des reproches, ce sont juste des remarques. L'université a décidé de faire comme ça. Il ne faut pas, peut-être les services informatiques n'ont pas mis en place tous les outils qu'il faut peut-être pour permettre l'interaction entre les étudiants et les enseignants. Or, ces outils-là sont disponibles. C'est ça aussi ce qui est dramatique et regrettable. Mais bon, on va se tenir à ça, puisque ce sont les options des autorités. Voilà. Mais moi, je ne mets pas mes contenus dans les blocs du département de géographie. Je dis à mes étudiants, je donne mon adresse, l'adresse de mon site. Je mets je mets mes contenus. J'ai plein d'outils d'interactivité. Il y a un forum sur mon site. Les gens écrivent des questions, je réponds. Et d'ici des générations qui vont venir, ils vont trouver ces questions-là avec des réponses. Je préfère ça que de donner mon contenu directement dans un blog, alors que je peux faire des choses professionnelles. Mais mon cas peut être spécifique aussi. Il ne faut pas tenir rigueur trop. Je peux le faire parce que je sais le faire. Il y a plein de collègues qui ne savent pas le faire. Ça aussi, il faut se tenir juste à la remarque et ne pas aller au-delà de ça. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Donc, le site web n'a pas de prix fixe. Ça dépend du type de site que nous voulons faire, du type d'hébergement que nous voulons acheter, des outils que nous allons mettre, le nombre d'années sur lesquelles nous voulons acquérir le nom de domaine, etc. Mais le nom de domaine aussi ne coûte pas cher non plus. OK. Donc, je pense, voilà, Fatou Mbengue, comme il y a le replay, j'ai essayé de rattraper. OK, super. Donc, de toute façon, on pourrait y accéder. On va mettre ça à disposition, donc un peu en retard en rapport aux autres. C'est pas grave. Fatou, vous allez y parvenir. De toute manière, et puis même si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas. Bon, on n'a pas ouvert la plateforme carrément de Sabdarifa parce que si on ouvre et que les étudiants qui ne sont pas réguliers ne peuvent pas y accéder, vous voyez tout de suite, ça va leur créer des problèmes. Mais encore une fois, tous les étudiants sont avertis qu'à un moment donné, ils vont avoir besoin d'entrer sur la plateforme parce que les interactions que nous allons faire, les échanges, répondre à vos questions quand le cours est épuisé, toutes ces interactions vont se faire là-bas. D'accord? Voilà, donc je pense avoir fait le tour. De toute manière, on garde le contact. Ça, c'est la première séance. Les autres séances vont suivre. Et puis, je pense qu'on va parvenir à de très bonnes choses. D'accord? Est-ce que vous pouvez parler un peu du contenu pris par rapport à WordPress? Bon, WordPress propose des choses. Voilà, vous voyez, il y a Elage qui a partagé son blog, Scène Répétiteur. Ça, c'est son blog, c'est son site pour la gestion de ses cours particuliers avec les élèves. Vous voyez que déjà, c'est un blog qui apparaît très professionnel déjà. Et pourtant, c'est un blog gratuit. C'est un blog gratuit. Donc, voilà un exemple. Voilà un exemple. Imaginez maintenant les choses que vous pouvez faire pour les autres. Hein? Si vous revenez sur le blog de Elage, vous voyez, il y a plein de choses. La page présentation, où il va présenter ce qu'il fait. Hein? Donc, avec un court texte très simple qui présente des choses facilement, les cours particuliers, et il va présenter également les éléments des cours particuliers. Cours particuliers, il va donner les éléments, etc. Mathématiques, physique, chimie, anglais, français, etc. Et je pense même que quand vous voyez des exemples comme ça, je suis sûr que ça va aussi vous donner des idées. Et regardez, là en bas, là, il y a le numéro de Elage, donc 164 84 82. Et par conséquent, les gens peuvent le contacter. Et quand les gens lui demandent, OK, est-ce que je peux savoir ce que vous faites, il va prendre tout simplement le lien
semrepetiteur.wordpress.com qu'il va envoyer. Donc, si les gens ont envie, faut-il aider son enfant à faire des devoirs, vous voyez, il pose une question et il va apporter aussi des réponses. Il dit que c'est la dernière ligne droite avant la fin de l'année, etc. Voilà, là, il partage des idées. Donc, quand il a sur sa page de contact, on peut lui écrire. Et quiconque écrit également sur sa page, mais je pense qu'il n'a pas mis son formulaire, LH, il faut regarder ça. Mais quiconque écrit via son formulaire, comme le formulaire que j'avais montré tout à l'heure, le message lui parvient directement. Donc, vous voyez que donc il y a des exemples comme ça. Ok. Est-ce que modifier le numéro du site? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut modifier le numéro du site? Peut-être que si vous pouvez préciser, je peux y répondre. Mais il y a Suleiman qui disait, est-ce que vous pouvez parler un peu du contenu prix par rapport à WordPress? Là aussi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, Suleiman. Qu'est-ce que vous appelez contenu prix? Oui, Céline Salut, oui. Suleiman, précisez. Céline Salut, oui. La réponse est oui. Vous pouvez modifier l'adresse du site. Je pourrais vous montrer, mais probablement prochainement. Je pourrais vous montrer, mais la réponse déjà c'est oui. Vous pouvez modifier l'adresse du site. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous parlez du site Pixou ou Wix? C'est pas Wix. Suleiman, vous parlez de Wix ou pas? Wix, oui. Wix est un logiciel aussi. Wix, voilà. Wix est un logiciel de création de sites web aussi. Je vous avais dit, hein, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Je vais vous montrer, par exemple, wix.com. Par exemple, si vous allez sur wix.com, voilà, vous voyez, là, donc si vous êtes sur mon écran et que vous voyez ce que j'affiche, vous allez voir, c'est Wix, hein, c'est pas Pix. Voilà, vous êtes sur Wix. Il y a énormément de logiciels qui permettent de créer des sites. De sorte que, encore une fois, comme je le dis, bon, après, quand je le répète, ça donne l'air de critique. Mais quand je vois véritablement les jeunes en train de perdre du temps, énormément de temps, dans les réseaux sociaux, à ne rien faire, alors qu'ils ont des choses à vendre. Ils ont des choses avec lesquelles ils peuvent se faire connaître. J'ai beaucoup de regrets. Ce n'est pas parfois aussi non plus leur faute, parce qu'ils ne savent pas. Parfois, nos contenus pédagogiques dans nos universités, nos institutions sont très théoriques. Il n'y a pas beaucoup de pratique. Donc, les gens ne sont pas exposés donc, à toutes ces connaissances-là qui peuvent leur permettre d'avoir des compétences, mais aussi de gagner de l'argent. Parce qu'il faut avoir des diplômes. Des diplômes, c'est très bien, mais il faut aussi avoir de l'argent. Ça aussi, c'est encore mieux. Les deux, c'est encore mieux. Donc, vous voyez, mais il y a plein de contenus aujourd'hui qui peuvent permettre de gagner sa vie, de gagner de l'argent, de faire des choses, etc. Donc, Suleiman, c'est une... oui, donc le site c'est Wix, ok, c'est wix.com. Vous pouvez faire plein de choses avec les outils qui sont disponibles. Moi, je n'ai jamais utilisé Wix personnellement, mais oui, c'est un logiciel dont plutôt que je connais, que beaucoup d'autres utilisent, mais j'utilise WordPress. Je sais aussi que WordPress est beaucoup plus populaire que Wix. Les fonctionnalités, elles sont extrêmement avancées, et c'est pas pour rien que WordPress équipe 36% des sites web à l'échelle mondiale. Donc, c'est véritablement une performance qui réside dans la qualité et la diversité des fonctionnalités de l'outil WordPress. Donc, voilà pourquoi moi, je le recommande. Je l'utilise, je le connais bien. Je fais partie aussi des experts WordPress au Sénégal. Voilà, donc je le recommande sans hésitation. Sans hésitation, et je suis capable de développer aussi de... Alors, d'accord, vous dites, ben, c'est pix.fr. Alors ça, je ne connais pas. Je ne connais pas ce qui est Suleiman. Oui, bon, je peux quand même cliquer pour aller voir. C'est une information que vous me transmettez. OK, mais Wix, je connais. Voilà, donc Pix, je ne pense pas que ce soit un logiciel de création de site web. C'est le service public en ligne pour évaluer, développer, certifier des compétences. Ça je pense que c'est une entreprise d'ailleurs. Ça c'est une entreprise. Bon, il y a plein de... est-ce que ce n'est pas un service public d'ailleurs? Parce que je vois le drapeau français du ministère de la République française. Moi, je ne connais pas, mais de toute manière, puisque vous donnez l'info, ok, on peut voir. Mais je ne connaissais pas, mais je ne suis pas sûr que ce soit un service
création de sites web tels que WordPress et Wix. OK? Voilà. Voilà. Donc, merci Souleymane. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut suspendre la séance. J'espère que ça vous aura été utile et que vous allez vous mettre à reprendre, donc avec le replay qui va être disponible, à reprendre tout ce qu'on s'est dit. Ça vous permet justement d'avoir la main. Et croyez-moi, c'est important d'avoir la main. Et tôt ou tard, ça va vous servir. Dans le plan professionnel, ça va vous permettre aussi de faire du freelancing. Si vous voulez vendre des compétences aux autres, mieux vaut avoir votre propre plateforme, mettre vos contenus, ne serait-ce que pour vous présenter. OK? Si vous avez des choses à partager dans les réseaux sociaux, c'est bien, partagez. Mais mettez aussi sur votre propre site web, parce que ça vous appartient. WhatsApp ne vous appartient pas, ne m'appartient pas. C'est un outil grand public, c'est bien. Mais avoir ma propre chose aussi, pour que les gens puissent me contacter, voir ce que je fais, ce que je suis capable de faire, mes talents, mes compétences, je pense que c'est encore mieux. Donc, il n'y a pas d'outils à prendre et d'autres à laisser. Prenons tout, utilisons WordPress, utilisons WhatsApp. Et si c'est un site professionnel, je peux même vous montrer comment vous pouvez monter, installer un bouton WhatsApp sur votre site professionnel, de sorte que si les gens ont envie de vous contacter automatiquement par WhatsApp, qu'ils puissent le faire à partir de votre site web. Vous voyez déjà que vous restez toujours à travailler pour vous-même et en mobilisant les outils qui sont disponibles, qui ne sont pas à recréer, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà pourquoi je vous exhorte véritablement à avancer. Persévérez, vous allez voir que ça va vous servir. Ça va vous servir parce que vous avez des talents, vous êtes de jeunes experts en matière de géomatique. La géomatique s'opère de plus en plus sur Internet. Si vous ne connaissez rien d'Internet, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Vous voyez, donc n'hésitez pas, quoi, avancez. Merci donc à tout le monde. Mariam dit que c'était très utile. Merci donc, c'est un plaisir. N'hésitez pas à poser des questions. On est là pour vous. Et comme je disais aussi, si on doit faire des cours en ligne, il faut qu'on garde la qualité. Il faut que les gens soient, qu'on s'assure que ça se fait bien, que l'on a compris. Parce que sinon, encore une fois, on va foncer, mais la tête baissée, et on va tomber. Ce n'est pas intéressant. Donc, on va garder le cap. On va continuer de travailler en gardant la même interactivité. Et je pense même que le cours s'opère beaucoup mieux que si on était à l'amphi, parce que si on était à l'amphi, je vais devoir me déplacer vers l'ordinateur de quelqu'un pour voir les blocages. Or, avec ce modèle aussi, j'affiche mon écran, vous le voyez, je montre ce que j'ai à montrer. Ensuite, vous retournez sur la page dédiée, vous faites la même chose. Ensuite, on revient, on discute. Je pense qu'il y a du dynamisme. C'est aussi parce que vous le voulez, quoi. Vous le voulez, voilà. Vous êtes patient, ça fait plus de bientôt 3 heures que l'on est ensemble en ligne. C'est pas facile, c'est votre connexion, voilà. Mais je pense que déjà, vous en voulez. Et ça aussi, je vous en félicite encore une fois. Merci. Et donc, on va se donner rendez-vous à la prochaine séance. D'accord? Rodolphe, il n'y a pas de problème, mais voilà, vous allez de toute manière avoir le support, comme on l'a dit. Merci à Fatou donc, pour le mot. Merci Jean-Pierre. Merci à tout le monde. Donc voilà, Souleymane, Youssou, donc tous ceux qui sont connectés encore. Rose Igel, Serine Saliou, Rodolphe Matar, Mamo Biaye, Jean-Pierre, Fatou Mbeng, Elage, Binta, Bakary, Aïssata. Donc merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Et donc, on va se donner rendez-vous à la prochaine séance. Vous allez recevoir au fur et à mesure, comme on avait dit la fois dernière, vous recevrez le calendrier, l'agenda mis à jour à chaque fois. Mais je pense que pour ce qui me concerne, je vais conserver la même date, sauf cas de force majeure, contrainte. Mais je conserve les mêmes jours pour que l'on puisse avancer. Et soyez sûr que tous ensemble, vous allez parvenir quand même à de très belles choses. Et vous saurez aussi que ce n'est pas du tout difficile, du tout. Il faut juste savoir comment faire. Et si vous avez des questions, on sera disponible pour vous aider à progresser. Merci encore une fois. Je vais donc mettre fin à la présentation. Je vous réitère mes encouragements. Voilà.